C'est bon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez bienvenus à cette séance publique du comité de démolition. Je m'appelle Mary Deroche, je suis la présidente du comité de démolition. J'invite les membres de CCU de s'introduire, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Francis Grimard, membre CCU et membre du comité de démolition. Véronique Lamarre, membre du CCU et membre du comité de démolition. Catherine Routier, membre du CCU et du comité de démolition. Esther Saint-Louis, membre du CCU et membre du comité de démolition. J'invite aussi les membres. Oui. Allez-y, madame. Oui, madame Aubry. Oui, alors je me présente, Roula Aubry, je suis architecte à l'arrondissement et je suis en charge du projet de démolition de la rue Saint-André. Bonjour, Marc-André Hernandez, chef de division à l'urbanisme service aux entreprises de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Alors, on vient d'ouvrir l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose. Je peux appuyer Esther Saint-Louis. Merci. Alors, madame Aubry, pouvez-vous commencer la présentation sur 74 33 74 35 rue Saint-André, s'il vous plaît? D'accord, merci. Alors, merci madame De Ross. Alors, je vais partager mon écran pour faire la présentation. Donc, voilà. Alors, il s'agit de la présentation du projet de démolition du 74-33 et 74-35 Saint-André. C'est le bâtiment qui se trouve ici du côté est de la rue Saint-André, entre les rues Everett et Fayon. C'est un bâtiment de 2 étages, 2 logements, en fait, qui était vacant depuis maintenant 3 ans et qui est construit à la limite 0. Alors, on voit ici que le jeu volumétrique est simple, il y a absence d'éléments ornementaux qui lui confèrent un certain anonymat. Il y a une utilisation atypique de blocs de béton qui lui donne une apparence très modeste. Et si on peut dire qu'en fait, le bâtiment n'est pourvu d'aucun élément architectural significatif. La demande, bien, c'est la demande comme j'avais dit tout à l'heure, c'est la demande de démolition du bâtiment de 2 étages. Avec un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Donc, ce qu'on nous propose, c'est un bâtiment résidentiel de 3 étages qui va inclure 2 logements de 2 chambres à coucher et 1 logement de 3 chambres à coucher. Les normes applicables dans ce secteur, bon, c'est pour l'usage, alors c'est du H23, ça veut dire habitation, donc minimum 2 logements, maximum 3 logements. Pour la hauteur, c'est la même chose, un minimum de 2 étages et un maximum de 3 étages à 12,5 mètres de hauteur. Si on regarde un peu les bâtiments adjacents, donc ici, on constate que le côté est est quand même assez homogène avec la présence de bâtiments de 2 étages, 2 étages et demi, 3 étages plus loin, 2 étages et demi, 2 étages et demi ici. Par contre, le côté ouest de la rue, qui est situé entre Villeray et Everett, fait plutôt fonction de cour arrière pour les bâtiments qui sont situés sur Saint-Hubert. Et on voit beaucoup plus de bâtiments de 4 étages et de 3 étages. Il y a eu 2 évaluations qui ont été faites. La première, c'est le rapport d'ingénieur qui mentionne qu'il y a plusieurs déficiences importantes, notamment dans la structure, et il recommande de démolir le bâtiment et de le sécuriser en attendant. Le rapport d'architecte mentionne que les murs extérieurs, qui sont composés de blocs de béton et de ciment, sont fissurés et fortement affectés par un entretien déficient. Il y a eu plusieurs mauvaises réparations réalisées au courant des années. Et à l'arrière, le hangar en tôle est construit sans fondation. Il est affecté par la rouille et il est supporté par de simples blocs de béton. On mentionne aussi qu'il y a un jeu volumétrique simple, l'absence d'éléments ornementaux lui conférant un certain anonymat, utilisation atypique de blocs de béton donnant une apparence très modeste. Le bâtiment n'est pourvu d'aucun élément architectural significatif ou qui se distingue par son originalité. Et finalement, le bâtiment comporterait peu de valeur architecturale
et aurait subi un endommagement important. Pour cela, il est inhabitable et sa démolition est recommandée. Ici, on a quelques photos de l'état du bâtiment. Donc, on a ici des photos extérieures, le mur arrière. Donc, on voit le hangar qui est fortement rouillé. On voit ici la structure de balcon qui est déficiente, en fait, et dangereuse. On a des photos du sous-sol avec les fondations. On voit que les planchers sont pourris. Et ici, une photo aussi de l'intérieur où on voit une fissure dans la poutre qui est en fait porteuse. Là, on a plusieurs photos du revêtement extérieur qu'on voit qui est fissuré à plusieurs endroits et il est brisé. Donc, c'est dû à des éclatements par infiltration et par le cycle de gel et dégel. On voit ici une photo qui nous montre que la remise, en fait, est sans fondation et que les allèges et les linteaux sont fendus. À l'intérieur du bâtiment, on voit aussi une autre arche qui est potentiellement porteuse, qui est encore fissurée. On voit l'infiltration d'eau sur les plafonds, dans les plafonds, la moisissure au sol et au mur et le mauvais état des murs à l'intérieur. Programme de réutilisation du sol dégagé initial. Bon, je dis initial parce qu'au départ, le projet qui a été présenté, c'est un bâtiment de trois étages avec un retrait ici par rapport à la rue Saint-André afin de s'harmoniser au bâtiment adjacent. Or, lors de la consultation écrite qui a eu lieu entre le 23 septembre et le 8 octobre, quelques commentaires ont été faits sur la présence du troisième étage et son impact sur l'ensoleillement potentiel sur les cours arrière adjacentes. Suite à cela, nous avons demandé une étude d'ensoleillement à l'architecte. C'est une étude comparative, en fait, qui compare un bâtiment de 2 étages, ici, cette colonne-là. Deuxième colonne, c'est un bâtiment de 3 étages avec un retrait de 4 pieds. Et la troisième colonne, un bâtiment de 3 étages sans retrait. Alors, ce qu'on constate, c'est que pour le mois de décembre, il n'y a absolument aucune différence. Alors que ce soit un 2 étages, un 3 étages avec retrait, un étage sans retrait, ça ne change absolument rien. C'est exactement la même chose. Pour les mois de mars et septembre, on voit qu'il y a un peu une petite différence, surtout le matin pour les bâtiments adjacents, surtout pour le premier ici et un peu le deuxième. On voit qu'il y aura plus d'ombrage sur les murs et la toiture du bâtiment adjacent et un peu plus, en fait, une modification modérée entre 2 étages et 3 étages avec retrait. Ici, ce qu'on voit ici, c'est l'ombrage supplémentaire qu'on aurait si on avait un bâtiment de 3 étages sans retrait. Même chose ici, on voit l'ombrage supplémentaire. Pour l'après-midi, alors c'est sensiblement la même chose que ce soit un 2 étages ou un 3 étages avec retrait. C'est quasiment la même chose. La seule différence serait, on verrait ici avec un 3e étage sans retrait, c'est qu'on voit qu'il y a un peu plus d'ombrage à 14 heures pour le bâtiment, pour la cour du bâtiment qui est en arrière et à 16 heures pour la cour du bâtiment qui est adjacent à celui qui est en arrière. Pour le mois de juin, c'est sensiblement la même chose. Le matin, on a un peu plus d'ombrage sur le mur de ce bâtiment-là et un peu celui-là. Et c'est la portion qui serait augmentée, donc si on fait un 3 étages sans retrait. Pareil pour ici. L'arrière, donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Il y a presque pas de différence entre un 2 étages et un 3 étages sans retrait. Et une légère augmentation de l'ombrage pour les cours arrière. Alors, suite à cela, donc, nous avons demandé au propriétaire de reculer, en fait, avancer le volume du 3e étage vers l'avant de 4 pieds. Donc, on a un nouveau projet qui est donc le nouvel immeuble comprendrait 3 étages dont le dernier serait en retrait par rapport à la rue Saint-André et à la cour arrière. Il est destiné à accueillir 2 logements de 2 chambres à coucher. Donc, le rez-de-jardin ici, logement de 2 chambres à coucher. Le rez-de-chaussée, un autre logement de 2 chambres à coucher. Et le 2e et le 3e étage qui vont abriter un logement de 3 chambres à coucher.
Pour la facture architecturale, en fait, le bâtiment va être recouvert d'un parement de maçonnerie de briques blanches pour le volume de 2 étages. Mis à part ici, autour, juste à côté des fenêtres, il y aura un petit jeu de briques avec une couleur de gris foncé, juste pour mettre un peu plus de mouvement dans la façade. Par contre, le volume du 3e étage sera traité d'une façon plus légère avec un revêtement métallique de couleur grise, sauf pour le mur mitoyen ici où on aura de la brique. Le plan d'implantation, donc on voit ici que le bâtiment va être implanté à 10 pieds de la limite de l'eau. Pourquoi 10 pieds? Ben, parce que c'est le règlement qui l'exige. En fait, l'alignement prescrit, en fait, le bâtiment doit être au moins à 10 pieds de la limite de terrain ici. Donc, on se retrouve avec un bâtiment qui est entre les 2 bâtiments adjacents. Donc, il va être en avant du bâtiment qui est à gauche et en retrait du bâtiment, à droite et en avant du bâtiment qui est à gauche ici. Il faut remarquer quand même que le bâtiment va être moins profond que le bâtiment existant qui est déjà là. Alors, si je fais un petit résumé du projet, comme j'avais dit tout à l'heure, donc 3 logements. Le taux d'implantation est à 55%, alors que le maximum permis est de 60%. Unité de stationnement, il y aura 2 demandes de fonds de compensation. Pourquoi les 2 demandes de fonds de compensation? Parce que normalement, pour un bâtiment de 3 logements, le règlement exige de fournir 2 unités de stationnement. Or, ici, dû à la servitude de passage qui est non constructible, en fait, le bâtiment va avoir une façade assez étroite de 20 pieds. Donc, si on vient mettre une porte de garage ici, ça va prendre un peu plus que la moitié de la façade. Donc, ce n'est pas très esthétique, en fait, d'avoir un bâtiment qui va avoir une façade juste avec quasiment une porte de garage. D'autant plus que si on a une porte de garage ici, on a de l'asphalte, on a une entrée charretière ici qui va être asphaltée. Et en plus, de toute façon, elle va venir enlever une unité de stationnement ici sur la rue. Donc, c'est pour ça que le requérant va faire une demande de fonds de compensation qui consiste à, en fait, payer des frais plutôt que de fournir les 2 unités de stationnement. En plus, donc, tout cet espace-là sera verdi. Donc, on aura 35% de verdissement et plantation de 2 arbres, un arbre en avant, un arbre en arrière. Les arbres vont être de l'essence, ça va être du type Chico du Canada, dont on voit ici l'apparence. Les plans, donc le sous-sol, 2 chambres à coucher et un espace de vie, en fait, ouvert avec la cuisine et une cour en arrière. Pour le rez-de-chaussée, toujours 2 chambres à coucher et l'espace de vie ici avec un balcon en arrière. Pour le 2e étage, alors ça va être les 3 chambres à coucher qui vont être reliées au 3e étage qui, lui, va abriter l'espace de vie avec une sortie vers la terrasse qui donne vers la rue Saint-André. L'évaluation d'une demande de permis de démolition. Alors, avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues. Je vais revenir tout à l'heure aux oppositions. L'état du bâtiment faisant l'objet d'une demande, la détérioration de l'apparence architecturale de l'ouvrage, la détérioration du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration de l'immeuble, l'utilisation projetée du sol dégagé, l'intégration du projet dans son milieu et ses impacts sur le voisinage, et lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires. Dans notre cas, il n'y a pas de locataire ici puisque le bâtiment est vacant depuis 3 ans. Le comité accorde de permis de démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties. Il faut mentionner aussi ici que après aujourd'hui, il y aura une période d'appel de 30 jours dans laquelle tout citoyen peut s'opposer à la décision du comité de démolition. Donc, 30 jours de période d'appel à partir suite à la décision du comité de ce soir. Les commentaires reçus lors de la consultation écrite concernent en fait la nouvelle construction. Donc, les objections, c'est surtout pour la nouvelle, c'est en fait pour la nouvelle construction. Alors, avant la modification et l'avancement du 3e étage de 4 pieds vers l'avant, nous avons reçu 4 lettres
qui s'opposaient contre le projet de remplacement uniquement. Les commentaires des 4 lettres, en fait, ont toutes porté sur la hauteur du bâtiment et la présence du 3e étage qui limite l'apport de l'éclairage naturel et augmente la sensation d'enclavement. Dans une des lettres, on a aussi reçu une demande parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, il y avait une clôture dans la servitude de passage, donc la clôture a été enlevée. Il y a eu des questions aussi pour le pourcentage d'implantation, le verdissement et le stationnement. Alors, après la modification, nous avons contacté les personnes qui se sont opposées et nous leur avons expliqué les modifications, donc avec l'avancement du volume vers l'avant de 4 pieds, avec l'étude d'ensoleillement. Avec tout cela, on a eu le maintien d'une lettre d'opposition et je cite ici, afin que le 3e étage soit situé en avant du bâtiment. Il n'est pas question juste que d'ensoleillement, cela apportera plus de luminosité dans les cours arrière et permettra d'alléger la sensation d'écrasement que va apporter cet étage supplémentaire. L'avis de la direction, alors la direction est favorable à cette demande de démolition pour les motifs suivants. Le bâtiment existant est dans un état tel que sa réhabilitation ou son agrandissement serait difficilement envisageable. Le bâtiment existant ne possède pas une valeur patrimoniale intéressante. Et finalement, la volumétrie et l'implantation du bâtiment projeté sont compatibles avec les milieux d'insertion. Merci. Merci, Madame Abri. Alors, est-ce qu'il y a des questionnements par des membres sur le projet? Pour ma part, je n'ai pas de questions. Merci. Je n'ai pas de questions non plus. Merci, Madame Lamarre. Moi non plus, pas de questions. Pas de questions également. Bon, est-ce que vous êtes prête à prendre position? Êtes-vous prête à proposer l'adoption de la recommandation de service sur la démolition de ce bâtiment? Est-ce qu'il y a un proposeur et un appuyeur? Je vais proposer. Merci. Et puis, je vais appuyer. Voilà. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Alors, à ce moment-là, on termine l'étude et l'adoption. Et qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer. Merci, Francis. Alors, merci à vous tous qui étaient présents avec nous ce soir.